Dans le Coran, Allah mentionne plusieurs formes de vie qui habitent son royaume, au-delà des humains. Il y a bien sûr les humains, les anges, et les djinns. Les djinns, comme nous le savons, sont une création distincte, faite de feu sans fumée, tandis que les humains sont faits d'argile. Les anges, eux, sont faits de lumière, et ils suivent les ordres d'Allah sans jamais lui désobéir. Mais au-delà de ces trois catégories, Allah n'a pas détaillé toutes les formes de sa création. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Aïcha, je suis étudiante en MPhil et je suis musulmane. J'ai une question scientifique sur Allah le Tout-Puissant en lien avec l'hindouisme et l'islam. La science dit que chaque chose a son parallèle et son anti-parallèle. Nous vivons dans une petite partie de cette galaxie, mais il existe des millions et des milliards de galaxies. Quand cette planète, la Terre, sera détruite et que le jour du jugement arrivera, est-ce que ce jeu du monde qu'Allah mentionne dans le Coran prendra fin? Est-ce qu'Allah a créé ce monde une seule fois? Il me semble que dans d'autres galaxies, il pourrait exister des planètes semblables à la Terre, avec des créatures comme nous. Allah est appelé le Seigneur des mondes, et le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, est Rahmat al-Alamin, miséricorde pour les mondes. Parfois, je pense que comme dans l'hindouisme avec la notion de réincarnation, peut-être que des mondes parallèles ou antiparallèles continuent d'exister ailleurs. Quand un monde se termine, un autre pourrait être en train de fonctionner quelque part, ou peut-être qu'il recommencera. La sœur a posé une longue question concernant notre planète Terre. Vous avez mentionné que tout a un antiparallèle. C'est incorrect. Il est écrit dans le Coran que tout a été créé par paire, mais pas de manière antiparallèle. Dans plusieurs versets, le Coran précise que Dieu a créé des couples, des animaux en paire, des plantes en paire, et ce que vous savez ou ignorez aussi en paire. Ceci est mentionné dans le verset 36 de la sourate Yasin. Votre question sur l'existence de planètes semblables à la Terre dans d'autres parties de l'univers est légitime. Allah dit qu'il a créé des cieux et des terres et ce qui se trouve entre eux. Il peut y avoir de la vie au-delà de cette terre, mais nous ne le savons pas. Dire qu'un autre monde apparaîtra après la fin de celui-ci est une mauvaise interprétation. Le Coran et la Sunna ne mentionnent rien de tel. Nous venons dans ce monde une seule fois. Concernant le concept hindou de réincarnation, c'est une mauvaise compréhension. Ce que les hindous appellent « renaissance » ou « cycle de vie et de mort » est une philosophie née d'une incompréhension des injustices apparentes, comme des enfants naissant handicapés ou pauvres. Mais en islam, nous savons que la vie est une épreuve. Allah dit dans la sourate Al-Mulk, sourate 67 verset 2, « C'est lui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver, et de savoir, qui de vous est le meilleur en œuvre. » Un enfant né pauvre ou avec une maladie cardiaque n'est pas un injuste. Cela peut être un test pour lui ou pour ses parents, pour voir s'ils conservent leur foi malgré les épreuves. Parfois, des gens disent qu'un enfant né avec des handicaps paie pour ses erreurs passées. C'est faux. En islam, Allah teste chaque individu différemment, certains avec la richesse, d'autres avec la pauvreté, certains avec la santé, d'autres avec la maladie. Le fait d'être pauvre ne signifie pas que l'on ira en enfer. En fait, le prophète, paix et salut sur lui, a dit que les chances d'entrer au paradis pour les pauvres sont plus élevées, car leurs épreuves sont plus simples. Par contre, les riches auront un jugement plus sévère et devront payer la zakat. Un pauvre, quant à lui, a déjà obtenu 100 centièmes, car il n'a pas l'obligation de payer la zakat. Dire qu'un nouveau monde apparaîtra après celui-ci est une illusion et totalement incorrecte. Je vais essayer de répondre à votre question très fascinante et fréquente. Est-ce que les extraterrestres, ou les aliens, existent réellement? Cette question suscite beaucoup d'intérêt, et nous allons essayer de l'aborder en utilisant les sources les plus authentiques de l'islam, le Coran et la Sunna. Le concept de la création d'Allah. Dans l'islam, nous croyons fermement qu'Allah est le créateur de tout l'univers et de tout ce qu'il contient, même ce que nous ne voyons pas. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Fatiha, qu'il est « Rabb à la main, c'est-à-dire le Seigneur des mondes. Remarquez bien qu'il n'a pas dit « Seigneur du monde » au singulier, mais « des mondes » au pluriel.
Cela sous-entend qu'il pourrait y avoir d'autres formes de monde ou de créatures que ceux que nous connaissons. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Ash-Shura, sourate 42 verset 29, « Parmi ces signes est la création des cieux et de la terre, et des êtres vivants qu'il y a disséminés dans ceux-ci. S'il veut, il est capable de les rassembler tous. » Ce verset pourrait indiquer la présence de créatures vivantes disséminées dans les cieux et sur la terre. Mais quelles sont ces créatures? Sont-elles comme nous, ou sont-elles différentes? Nous ne le savons pas avec certitude, mais ce verset nous laisse réfléchir sur cette possibilité. Les formes de vie mentionnées dans le Coran. Dans le Coran, Allah mentionne plusieurs formes de vie qui habitent son royaume, au-delà des humains. Il y a bien sûr les humains, les anges, et les djinns. Les djinns, comme nous le savons, sont une création distincte, faite de feu sans fumée, tandis que les humains sont faits d'argile. Les anges, eux, sont faits de lumière, et ils suivent les ordres d'Allah sans jamais lui désobéir. Mais au-delà de ces trois catégories, Allah n'a pas détaillé toutes les formes de sa création. Nous savons que le Coran n'est pas un livre scientifique, mais un guide spirituel. Ainsi, lorsqu'Allah parle de « créatures » dans les cieux et la terre, cela pourrait inclure des êtres que nous ne connaissons pas encore. Nous savons que l'univers est immense, bien plus vaste que notre compréhension humaine limitée. La grandeur de l'univers. Les scientifiques estiment que notre univers contient des milliards de galaxies, et dans chaque galaxie, il y a des milliards d'étoiles et de planètes. Allah dit dans la sourate Al-Mulk, sourate 67 versets 3 et 4, « Il a créé 7 cieux superposés, sans défaut. Retourne ta vue. Y vois-tu quelques fissures? Cette immensité de l'univers est un signe de la puissance infinie d'Allah. Si Allah a créé un univers aussi vaste, pourquoi cela serait-il uniquement pour l'humanité? Les astronomes découvrent chaque jour de nouvelles planètes qui pourraient théoriquement abriter la vie. Mais cela signifie-t-il pour autant que nous, humains, allons rencontrer des extraterrestres? L'islam reste discret à ce sujet, car ce n'est pas essentiel à notre foi. Les extraterrestres et la foi islamique. La croyance en l'existence de créatures sur d'autres planètes ne contredit pas l'islam, tant que cela ne remet pas en question les enseignements fondamentaux du Tawhid, l'unicité d'Allah, et du message prophétique. Certains pensent que croire en des aliens pourrait interférer avec le monothéisme. Mais rappelons-nous, Allah est l'unique Seigneur et Créateur de toutes les créatures, visibles ou invisibles. Que ce soit des créatures comme les djinns ou des formes de vie sur d'autres planètes, tout dépend d'Allah. L'islam est clair sur le fait que le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a été envoyé comme miséricorde pour l'univers entier, comme mentionné dans la sourate Al-Anbiya, sourate 21 verset 107, nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour les mondes. Le prophète est miséricorde pour les mondes, ce qui pourrait inclure toute forme de création, dans cet univers ou même dans d'autres que nous ignorons. Cependant, cela signifie-t-il que nous avons des obligations ou une mission envers ces éventuelles créatures? Non, notre devoir principal est de suivre les enseignements d'Allah et de son prophète sur cette terre. La curiosité humaine est la quête de réponses. La curiosité sur les extraterrestres découle aussi de notre quête humaine pour comprendre l'univers. L'islam encourage la réflexion sur les signes d'Allah. Allah dit dans la sourate Ali Imran, sourate 3 versets 190 et 191, « En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans la succession de la nuit et du jour, il y a des signes pour ceux qui sont doués d'intelligence. » Ainsi, explorer l'univers et chercher à comprendre ces mystères n'est pas interdit, tant que cette recherche est faite avec l'intention de renforcer notre foi en Allah et d'apprécier sa grandeur. Si nous découvrions un jour des formes de vie extraterrestres, cela serait une nouvelle preuve de l'immense pouvoir créatif d'Allah. Cependant, la responsabilité des humains est le jour du jugement. Enfin, même si des créatures existent dans d'autres parties de l'univers, notre responsabilité en tant qu'être humain reste sur cette terre. Nous serons jugés sur nos actions, notre foi, et notre obéissance envers Allah. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, sourate 2 verset 286, « Nul ne doit supporter plus que ce qu'il peut supporter. » Notre responsabilité est de bien nous comporter sur cette terre, de faire preuve de justice, de bonté, et de respect envers les autres créatures d'Allah. Le jour du jugement est un événement destiné aux humains et aux djinns, les deux catégories d'êtres dotés de libre arbitre. Les autres créatures d'Allah, y compris les animaux et peut-être des formes de vie extraterrestres, n'ont pas le même niveau de responsabilité morale que nous. Notre devoir est donc de nous concentrer sur nos propres épreuves. Conclusion. En conclusion, l'islam n'exclut pas la possibilité de l'existence d'extraterrestres. Allah est le Seigneur des mondes, et son royaume s'étend bien au-delà de notre compréhension. Si des créatures existent ailleurs,
elles sont également sous sa gestion et sa miséricorde. Cependant, que ces créatures existent ou non, cela ne change rien à notre mission en tant que musulmans. Suivre les commandements d'Allah, se préparer pour l'au-delà, et chercher à accomplir le bien sur cette terre. L'important n'est pas de savoir si les extraterrestres existent, mais plutôt de vivre selon les principes de l'islam ici et maintenant. Rappelons-nous que nous sommes ici pour adorer Allah et pour le reconnaître comme l'unique Seigneur de toute la création. Tout ce qui existe dans l'univers, que ce soit visible ou invisible, fait partie du dessein divin. إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا